Sunday Production. Derrière chaque coureur, derrière chacun d'entre nous, il y a une histoire. Certains pratiquent la course à pied depuis leur plus jeune âge, quand d'autres ont ressenti le besoin de courir, bien plus tard, poussés peut-être par le besoin de se reconstruire. Dès son plus jeune âge, Mathilde s'est tournée vers une discipline qui a su allier le monde du sport et le monde de l'art. Mais qui de l'artiste ou du sportif est le plus perfectionniste ? Car parfois, derrière l'excellence et le haut niveau, se cache un monde rempli d'exigences, de discipline et de dévotion extrême. Doit-on sacrifier son bien-être pour augmenter ses performances ? Doit-on savoir s'oublier pour atteindre le haut niveau ? Autant de questions que beaucoup d'athlètes se sont posées, et Mathilde y compris. À l'occasion de la Journée mondiale des océans, vous allez découvrir le récit de coureurs qui ont choisi de mettre leur passion au service de la planète. Une émission proposée par Adidas à l'occasion de l'initiative internationale Run for the Oceans. Bonne écoute! À l'âge de 6 ans, j'ai commencé la danse classique. C'était un peu une évidence pour moi de danser. J'ai toujours aimé danser et sur toutes les vidéos de quand j'étais petite, on me voit en train de danser. La danse classique, c'était un rêve de petite fille. C'est un sport qui est beau, qui est artistique, qui est gracieux. C'était vraiment une évidence pour moi quand mes parents m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire comme sport, de leur demander de m'inscrire en école de danse. Mes parents ont donc commencé à chercher une école de danse pour moi et plusieurs écoles proposaient des cours un peu de découverte, d'initiation. La toute première école où je suis allée, on était assez nombreuses. Les parents n'étaient pas autorisés à rester pendant le cours. Ils devaient attendre dans le vestiaire à côté ou dehors. Je me souviens d'une pièce qui était quand même assez sombre au final, la fameuse salle de danse, donc avec les barres partout sur le mur, le grand miroir, le parquet au sol. Et la prof, c'était un peu la prof qu'on pouvait imaginer, mais bien avant ma génération au final, un certain âge, qui marchait avec un bâton à la main qui lui servait de pseudo-canne alors qu'elle n'en avait pas du tout besoin. Et en fait, ce premier cours a été vraiment très particulier parce que cette prof de danse, en fait, nous corrigeait en pointant nos défauts ou les choses qu'elle voulait corriger avec le bâton. Elle nous corrigeait pas du tout à la main, elle ne s'approchait pas de nous, elle nous corrigeait un petit peu de loin, à distance, avec le bâton. J'ai un souvenir qui m'a marquée et qui a fait que je ne suis pas retournée dans cette école de danse. C'était au moment des assouplissements, on avait quand même toutes entre 5 et 7 ans. Elle nous demande de faire le grand écart et elle vient et elle appuie sur toutes les petites filles qui n'étaient pas capables de descendre en grand écart, vraiment pour essayer de forcer la souplesse au maximum. Bon, ça m'a pas trop plu, c'était pas tout à fait comme ça que j'imaginais mon premier cours de danse. Pour autant, j'étais pas dégoûtée, j'avais toujours en tête, voilà, ces beaux ballets que me montrait ma maman. Donc bon, en sortant, j'ai dit à mes parents que j'étais pas hyper fan, que j'avais pas trop aimé ce cours de danse et que je voulais bien essayer une autre école. C'était ce qu'ils avaient prévu de faire dans tous les cas pour être sûre que je me sente bien vraiment dans l'école où ils m'inscriraient pour l'année. Et donc j'ai essayé une 2e école, un petit peu plus loin que chez moi, mais pour le coup, un studio un peu plus petit, du vrai parquet massif, beaucoup plus chaleureux et une prof de danse qui elle, alors était très stricte, avait une façon de parler assez pauvre en mots, on va dire, mais qui vraiment, nous faisait qu'on la respectait énormément. Elle nous corrigeait à la main, elle nous montrait les mouvements, elle nous montrait exactement ce qu'elle voulait, stricte mais bienveillante. Et pour le coup, j'ai totalement accroché à cette prof et j'ai demandé à mes parents de m'inscrire dans cette école. Au début, je crois que je faisais 1 ou 2 cours par semaine et puis à la fin, pendant mon adolescence, avec les concours, j'ai commencé à faire jusqu'à 15 heures de danse par semaine, donc ce qui est quand même beaucoup. Le monde de la danse classique, c'est quand même vraiment un monde à part parce qu'au-delà d'être un sport, c'est aussi effectivement un art. C'est un univers qui est très
codifié, qui est très strict, qui inculque vraiment dès le plus jeune âge une discipline et une recherche de la perfection, tant au niveau, au final, de l'apparence physique des danseurs et des danseuses, qu'au niveau de leur technique. On demande vraiment de rentrer dans un certain moule, d'homogénéiser. On parle quand même de corps de ballet. Dans le corps de ballet, les jeunes filles doivent faire toutes presque entre guillemets la même taille, le même poids et avoir le même physique parce qu'il ne faut pas qu'une seule sorte du lot. Il faut vraiment qu'elle fasse corps pour ce corps de ballet. Généralement, la danse classique, c'est une discipline qu'on commence très jeune parce que vraiment, il faut que le corps presque soit modelé au fil des années en fonction de ce sport. Il faut que les articulations, que les muscles grandissent façonnés par la danse classique. Et on va essayer de contrôler la croissance et la puberté des danseurs pour justement qu'ils maintiennent souplesse, que ce soit au final articulaire et ligamentaire, mais aussi musculaire. Et je parle même pas du contrôle du poids aussi pour les jeunes filles qui doivent rester au final à la limite de la maigreur, la prise de masse musculaire pour les hommes qui doivent avoir suffisamment de muscles pour pouvoir porter les danseuses, mais qui en même temps doivent rester très très minces. Voilà, il y a tout un code au niveau du corps des danseurs qui fait que si on commence pas très très jeune, c'est un sport qui est difficile. En tout cas, c'est pas un sport où on se dit le matin, bah tiens, demain je vais m'inscrire et je vais commencer la danse classique. C'est compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Avec une telle exigence, avec une telle recherche de perfection, forcément, ça va fausser notre image du corps parce que quand depuis tout petit, pour ma part, j'ai commencé la danse classique à 6 ans, forcément, quand depuis l'âge de 6 ans, on vous dit qu'il faut être très mince, qu'il faut rentrer le ventre et que les posters que vous avez dans vos chambres, ce sont des danseuses ultra maigres et voilà, et que l'image du corps parfait pour vous, c'est un corps maigre, forcément, au niveau de la construction, c'est très difficile. Vous allez arriver à l'adolescence, donc du coup, bah, avec un corps qui va se modifier. Pour les femmes, forcément, on va, prendre, un peu de poitrine, ou beaucoup de poitrine selon les jeunes femmes. Mais c'est vrai que la danse, en fait, ne permet pas de prendre énormément de poitrine, surtout à haut niveau, parce qu'on a un taux de masse grasse qui est tellement faible que forcément, ça joue. Mais malgré ça, on va avoir la poitrine qui arrive, les hanches qui vont se dessiner, et cetera. Et ça, mais quand ça arrive, en fait, c'est presque un supplice pour les danseuses qui vont chercher à l'effacer à tout prix. Et bah, on peut pas tout effacer parce que forcément, physiologiquement, on reste des femmes, mais les jeunes femmes sont capables de faire des régimes et de s'affamer pour ne plus avoir leurs règles et donc ne pas avoir de la poitrine qui se développe, avoir un indice de masse grasse toujours plus bas. L'objectif étant d'être longiligne, d'être au final maigre, mais de rentrer dans ce Graal, ce tutu magnifique qui fera beau sur le corps de la danseuse si on est mince, si possible un petit peu grande, mais pas trop, et surtout avec de très longues jambes. Forcément, au niveau de la construction mentale de l'image du corps, c'est totalement faussé. C'est pas un corps de femme, ça n'a rien de sain et ça engendre forcément des troubles, bah, évidemment du comportement alimentaire, mais même des troubles psychologiques parce qu'on essaye de faire rentrer notre corps dans un moule qui n'est pas du tout physiologique. Après 19 ans de danse classique, bah, j'ai finalement, arrêté la danse, plutôt au début à cause de contraintes, par rapport à la fin de mes études et au début de ma vie professionnelle. Et puis je pense que, il y avait une certaine forme un peu de lassitude d'avoir recherché, la perfection et la discipline extrême pendant aussi longtemps. J'avais envie de voir autre chose. Quand j'ai pris la décision d'arrêter la danse, très rapidement, je me suis sentie un peu déséquilibrée, en fait, dans ma vie. J'avais tellement l'habitude de faire,
plus d'une dizaine d'heures de sport par semaine, que c'est sûr que de passer à 0, ça crée un vide, ça crée un manque, ça crée une petite déprime, hein, même effectivement. C'est très, très compliqué. Ça a été très compliqué pour moi de me retrouver sans activité sportive. Et du coup, ça a, à vrai dire, pas duré très, très longtemps. J'ai rapidement recommencé le sport, mais j'ai choisi de changer et de pas du tout reprendre la danse. J'ai commencé à courir, en fait, pendant la fin de mes études. À l'époque, je dansais encore un petit peu, mais c'était plus, en complément à côté, bon, parce que je trouvais que c'était sympa, ça vidait un petit peu la tête, j'aimais bien courir, mais c'était vraiment une activité secondaire et j'étais pas hyper fanat. C'était plus, quand j'avais un trop plein d'énergie, bon, c'était facile, je prenais mes baskets, j'allais courir et puis, on m'a lancé un petit défi, quand j'étais en dernière année de kiné en me disant que les danseuses ne sont pas des sportives ou qu'en tout cas, on s'attendra jamais à avoir une danseuse classique sur semi-marathon. J'ai pris j'ai pris la pique au mot puisque, 3 mois après, je m'inscrivais à mon premier semi-marathon avec un entraînement, totalement approximatif, à savoir à la base de footing. J'essayais d'aller de plus en plus loin au fur et à mesure et de pas mourir ou de perdre un poumon en cours de route. Donc c'était pas très, très glorieux, mais l'expérience du semi-marathon et je pense la bonne dose d'endorphine que j'ai eue à ce moment-là, ont fait que vraiment je me suis dit: «Oh mais c'est génial, je suis capable de courir, un semi-marathon, mes jambes sont capables de parcourir un semi-marathon, c'est génial». Ce qui m'a plu dans la course à pied et notamment, avec la découverte de ce semi-marathon, c'est que je me suis retrouvée sur la ligne de départ avec énormément de personnes. Mais vraiment, c'était, le marathon de Nice-Cannes en relais. Donc c'est un marathon où il y a énormément de monde et vous avez, mais alors, tous les physiques, tous les âges, tout est mélangé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment un sport qui était, hyper accessible à tous et au final, sur une ligne de départ, certes, vous avez les élites devant, mais vous avez aussi tout le monde derrière. Tout un chacun peut, demain s'inscrire à un semi-marathon, chausser ses baskets, en s'entraînant un petit peu, réussir à le faire. À côté de la danse classique qui est un sport tellement difficile et tellement, j'allais dire élitiste, c'est pas forcément le mot, mais c'est tellement difficile que vous pouvez pas vous lever le matin et vous dire: «Ah bah tiens, demain, je danse le lac des Cygnes». C'est pas possible. Alors que demain, je m'inscris à une petite course de quartier, même de 5 kilomètres, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en marchant, vous pouvez le faire à plusieurs, en tenant la main de votre voisin sur la ligne d'arrivée. Et il y a, encore une fois, il y a tous les âges, toutes les générations qui sont représentées. Enfin, moi, le sas où j'étais, mais le physique importait peu, on s'en fichait. Enfin, on était tous là hyper contents de se lancer ce défi, de rallier, du coup, pour ceux qui faisaient le semi, de rallier Antibes, certains de rallier Cannes. C'était juste ça l'objectif. Allez les gars, un pied devant l'autre et puis on va tous y arriver et le reste, on s'en fichait. Et ça, j'ai trouvé ça juste génial. Voilà, c'est parti pour la marathon. Je vais vous regarder autour de vous. Les autres, ils vont être avec vous tout le long du parcours. C'est pas des ennemis, c'est des gens qui ont fait le même choix que vous, qui se sont entraînés le matin avant d'aller pour une dure journée de boulot, qui se sont entraînés le soir dans le froid, sous la pluie, dans la neige. Vous allez souffrir et vous allez encore souffrir, mais c'est votre choix, c'est votre défi et vous allez le faire. Vous allez le faire. Oh yes. Juste après donc ce premier semi-marathon, j'avais qu'une envie en tête, enfin c'était, de recommencer, de retrouver les sensations que j'avais pu avoir sur la course et en me disant, après tout, pourquoi pas, essayer d'améliorer, mon chrono parce que là je l'avais fait, en footing, je l'avais fait avec objectif de le finir, j'avais vraiment l'envie et de recommencer et de me lancer, un nouveau défi. Alors au début, j'ai commencé un petit peu à m'entraîner, toute seule. J'ai commencé à faire quelques petits fractionnés. J'ai commencé à utiliser, quelques, petites connaissances de kiné
pour faire un peu de prépa physique. Mais à côté de ça, quand même l'ambiance d'être dans un club et de m'entraîner avec plusieurs personnes me manquait un petit peu. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai fini par toquer auprès d'un club d'athlétisme à côté de chez moi. Je me suis inscrite en club d'athlé et là, j'ai découvert bah, du coup ce que c'était aussi un club de sport, mais totalement différent d'une école de danse. Les clubs d'athlétisme, on les visualise comme des endroits avec quasiment que des élites. Et sur le moment, même moi qui venais du coup de la danse classique, j'avais pas hyper envie de me retrouver dans un endroit où à nouveau on allait rechercher à tout prix la discipline, la perfection, où il fallait toujours être le meilleur. Et au final, j'ai quand même sauté le pas, j'ai quand même osé aller dans un club. Et au final, mais alors pas du tout. Parce que en fait, dans ce club, j'ai retrouvé à peu près la même chose que ce que j'avais vu lors de mon premier semi-marathon, à savoir tout le monde. Autour de la piste, effectivement, il y a des groupes de niveau, il y a des licences amateurs, des licences compétition, il y a des gens d'âges différents, de niveaux différents. Il y avait même des handisports qui étaient là ce jour-là, et au final, en fait, tout le monde courait ensemble et c'est hyper bienveillant. Alors certes, au début, l'échauffement, ils m'ont envoyé avec un groupe, j'ai cru que j'allais mourir rien qu'à l'échauffement. Ça a été un petit peu compliqué, mais à côté de ça, tout le monde m'encourageait et vraiment, même moi qui voilà, était encore à ce moment-là toujours dans cette recherche de perfection de par voilà, la danse que j'avais faite avant et la vision du sport que j'avais avant. Là, au final, même moi, j'ai réussi à me dire, bah écoute, l'objectif, c'est juste, va derrière le groupe, mais finis la séance. Vraiment, c'était juste cet objectif-là et c'était OK. Et franchement, tout le monde le valorisait, le fait de juste venir courir et finir la séance, c'était déjà génial. Et voilà, et tout le monde s'entraîne, tout le monde s'encourage et c'est une super ambiance. La course à pied m'a apporté énormément de choses. Je pense qu'elle m'a vraiment aidée à m'accepter, à revaloriser, on va dire, l'image, de mon corps parce que à la place de voir toujours un corps qui n'était pas assez parfait, j'ai vu un corps qui était capable de beaucoup de choses, qui était capable de m'emmener, d'un point A à un point B, à la vitesse, presque que je voulais. Je pouvais, me balader autour de chez moi et trottiner. J'étais capable de le faire parce que mon corps était bien. J'avais pas besoin de l'affamer, au contraire, il fallait manger. Et non, c'est pas pour autant que j'allais grossir, j'allais juste donner plus de carburant à mon corps pour qu'il puisse faire encore plus de choses. Et à côté de ça, si vous voulez faire un footing, si, pour sortir, juste courir, vous pouvez aller, mais vraiment n'importe où et c'est ça qui est génial. J'ai la chance d'habiter dans le sud de la France, donc dans une très, très belle, région, au bord de mer et c'est vrai que, mes footings, je peux très bien les faire, vraiment sur le littoral, juste au bord de mer ou alors aller un petit peu plus dans la colline, et par rapport à la danse où on était tout le temps, bah, voilà, au studio, l'environnement ne changeait jamais, c'était toujours le studio, ce parquet, la barre, le miroir, l'environnement, voilà, ne changeait jamais, on était toujours enfermés. Là, tous mes entraînements presque, je change de lieu d'entraînement en fonction, bah, soit de la séance que j'ai prévue, soit tout simplement de mon envie. Il y a des jours, je vais avoir envie d'aller dans la colline parce que j'ai envie d'être un petit peu dans les sentiers, les cailloux. Il y a des moments, je vais avoir envie d'aller sur le front de mer, bah, voilà, je vais être sur la route, mais je vais avoir la mer, juste à côté et c'est ça qui offre une certaine liberté que je n'avais pas dans la danse. Voilà, on était toujours enfermés. Là, je suis libre de pouvoir aller où je veux et de voir énormément de choses, de voir la beauté quand même de ma région, tous les jours en fonction de où je vais m'entraîner. En tant que coureur, la nature est notre terrain de jeu, mais c'est vrai qu'on se rend compte aussi de sa fragilité. En étant dehors, quasiment tous les jours, en tout cas toutes les semaines, au fil des années, au fil des saisons, on se rend compte à quel point, le climat change. Le climat change. Dans le sud de la France, là, mais on ne porte quasiment plus d'effet chaud. Je peux courir en short brassière,
même en plein mois de février, la journée, ce qui est OK, certes très agréable, mais qui est totalement aberrant, au final. Là, nous sommes au mois de juin, et bien, aujourd'hui, par exemple, je sais que je ne peux pas aller courir, sur, mes sentiers préférés parce qu'il y a du vent et que nous sommes en alerte sécheresse et donc en fait, tous les sentiers sont actuellement, fermés. Donc c'est vraiment, le fait d'être tout le temps dehors, on se rend compte à la fois à quel point la nature est belle, mais à la fois, à quel point elle est aussi en danger, à quel point, tout ça est en équilibre extrêmement précaire. Les saisons, encore une fois, dans le sud de la France, on en a quasiment plus, on n'a pas d'hiver, enfin, on porte quasiment jamais de manteau. Heu, on est au mois de juin, on a l'impression d'avoir les températures d'un mois de juillet ou d'un mois d'août, et c'est malheureux. La terre est tellement sèche, qu'elle craque déjà. L'herbe est déjà presque totalement jaune. On le voit au niveau de à force, on connaît sur les sentiers qu'on parcourt, régulièrement tous les ans, on connaît, la faune et la flore et on voit à quel point, il y a un impact néfaste de ce réchauffement climatique. C'est assez catastrophique et ça nous incite à sensibiliser même nos proches, en les emmenant un petit peu sur ces sentiers, en leur montrant: «Bah, voilà où je cours, regarde comme c'est beau, mais regarde aussi comme c'est en danger, en fait». Comme à la fois c'est beau, mais c'est précaire et peut-être que dans quelque temps, on pourra plus voir, ce qu'on est en train de voir actuellement. Lorsque j'ai entendu parler de l'initiative, Run for the Oceans d'Adidas et de l'association Pearley, pour chaque 10 minutes de course à pied, l'équivalent d'une bouteille en plastique, ramassée et puis, bah, je lançais, l'application même lorsque j'allais, promener mon chien. C'est quelque chose qui peut s'intégrer facilement au quotidien de coureurs. Forcément, ça a fait écho parce que j'habite, au bord de mer. J'ai toujours habité, au bord de mer, même si j'ai déménagé, la mer a toujours été, mon fil conducteur. Donc forcément ça a une importance particulière, pour moi parce que c'est un élément où je me sens bien, mais encore une fois, qui est en danger et je pense que nous coureurs qui passons énormément de temps dehors, nous avons vraiment, notre rôle à jouer dans cette sensibilisation, du grand public, à commencer par nos proches, évidemment et je crois au bouche à oreille, à l'effet un petit peu boule de neige que ça pourrait avoir. On est quand même très, très nombreux à courir et encore plus la course à pied, c'est quand même un sport qui est populaire. Il y a un engouement autour de ce sport, cette envie de chausser ses baskets et d'aller courir autour de chez soi. Et au final, il suffit juste, un peu des fois d'enlever un écouteur et de lever le nez pour, se dire: «Waouh, mais regarde où est-ce que tu cours, regarde ce qui t'entoure, qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau?» Donc voilà, ça peut être sensibiliser autour de nous, ça peut être, ramasser, un déchet sur le sentier sur lequel on est en train de courir et si tout le monde faisait ça, bah, certes, c'est un petit pas pour chaque coureur, mais à force, je pense qu'on peut avoir, vraiment, vraiment un vrai poids pour sensibiliser les gens autour de nous. Le conseil que je donnerais à ceux qui souhaitent se lancer des défis ou commencer à courir, c'est, bah, franchement, allez-y, n'hésitez pas. Il n'y a pas, de défi bête ou inaccessible. Si vous en avez envie, vous en êtes, vraiment, vraiment capable. La course à pied, c'est un sport super. N'hésitez surtout pas non plus à aller en club d'athlé. Je suis sûre que dans votre ville, il peut y avoir un petit club d'athlé super sympa où, vous allez à la fois pouvoir, progresser, et trouver une vraie communauté, avec laquelle, courir. Après, un petit dernier conseil quand même de kiné, si vous vous lancez des défis où vous vous mettez à courir, allez-y tranquille quand même et raisonnablement. Évitez de vous blesser. J'espère que ce podcast vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, peut-être qu'il inspirera l'un de vos proches. Cet épisode a été réalisé par Sunday Night Productions avec le soutien d'Adidas dans le cadre de l'initiative internationale Run for the Oceans. À bientôt!